Si on prend l'autre côté, eh ben, on va rencontrer logiquement les mêmes problèmes. Donc à l'arrière, on a des craquelures aussi, un petit peu moins marquées. Sur cette voiture, on peut se douter très fortement que ça n'est plus déjà la capote d'origine. Elle a déjà été changée. Ça, j'en suis certain. J'ai vu des détails qui marquent bien que ça n'est plus la capote d'origine. Mais on pourrait encore, on ne sait jamais, tomber sur une Golf 1 avec une capote d'origine, peut-être sur une des dernières séries, parce que c'est vrai qu'elle existe quand même déjà depuis un long moment. Donc si on est sur une capote de vinyle en origine, qui daterait de 1970, fin des années 70, ce serait un vrai miracle, parce que ça, elle aurait été cuite, archi cuite. Aujourd'hui, ce serait vraiment presque impossible, je dirais. Mais on ne sait jamais, une qui aurait pu passer de longues années dans une grange et sortir voir la lumière du jour tout d'un coup maintenant, ça pourrait être possible, on ne sait jamais. Donc voilà, première chose qu'on peut constater très rapidement, eh ben c'est le rétrécissement également de la toile de capote. Ici sur le bord, ben, on peut constater qu'il est même bien plus large que de l'autre côté. Si on regarde, c'est plus que mon doigt. On a facilement presque 1 centimètre de plus. Donc on avait grosso modo 1,5, presque 2, ben là on a 2,5, presque 3 à mon avis. La toile est vraiment très fortement remontée de ce côté-ci. On peut également constater craquelure. C'est encore une fois difficile à vous montrer, mais on sent qu'elle est très très dure. Et si on force un petit peu, elle va craquer, elle va se fendre en plusieurs endroits. On peut aussi constater micro-fissures, ça c'est logique. Pelade également, un peu moins que de l'autre côté, mais on a de la pelade aussi. Donc voilà, même chose, les taches de décoloration, on en a un petit peu moins de ce côté. Donc il y a eu quelque chose plus sur la partie haute côté gauche et apparemment peut-être un travail un peu différent sur le bord ou sur les à côté. On a un rétrécissement un petit peu plus marqué par ici. Bon voilà, ça c'est un petit peu les aléas. Donc si on passe sur la partie avant de la capote, ce qu'on appelle la casquette, en fait sur cette partie-là, vous devez vraiment regarder, c'est la couture. Il faut vraiment regarder la couture parce qu'ici en fait c'est vraiment ce qu'on appelle un biais de finition qui est fait de manière assez épaisse pour vraiment avoir une belle grosse finition qui vient épouser le bord du joint et un petit peu la carrosserie doit suivre un peu le mouvement de la carrosserie. Donc si on regarde et qu'on a un joint, bon en passant sa main on le sent, mais en fait il bique vers le haut, ce joint, cette partie biais devrait être plus inclinée vers le bas pour avoir une belle ligne, une belle courbe qui suit la carrosserie, le joint, la capote, et pas avoir un élément qui vient buter. Vous voyez, si je passe mon doigt, voilà. Quand je passe avec le doigt, j'accroche la capote, en fait, elle bique vers le haut. On le voit. Si on se met un peu de face, vous voyez, on voit je sais mettre mon doigt comme ça sur le côté. Donc, ça veut dire que cette capote n'est pas parfaitement posée sur la partie avant. Ça, c'est déjà un signe qu'on a changé cette capote. Parce qu'évidemment, à l'usine, chez Volkswagen, ils posaient cette capote correctement, surtout sur cette partie avant. C'est une petite particularité de mise en place. Et quand ça bique vers le haut, c'est que c'est pas bien mis en place, donc pose problème. Et on regarde ça sur toute la longueur. Parfois, ça gondole un peu, mais bon, ici, c'est le cas justement. C'est tout bique vers le haut et ça gondole légèrement. Sur la partie arrière, de l'extérieur, on peut déjà voir certaines anomalies au niveau du rebord. On constate que là, notre toile, elle danse un petit peu la Java. C'est pas top, ça veut dire qu'il y a déjà un petit souci. Certes, le câble est peut-être cassé, la capote est peut-être craquelée, elle est peut-être déboîtée, il peut avoir une multitude de choses. Autre chose qu'on doit faire très attention sur une Golf 1, c'est le fameux cadre de lunettes arrière. Ce cadre de lunettes arrière, dans lequel la vitre en verre vient se positionner, est en partie en métal et en une sorte de bakélite, un matériau composite un petit peu particulier. Et ces éléments-là, surtout quand ça a déjà été remplacé, ils peuvent se gorger d'eau, rouiller, gonfler et complètement éclater. Donc l'idéal,
c'est déjà de l'intérieur de la voiture, aller voir ce qui se passe. Si on voit des boursouflures de rouille sur ce cadre partie intérieure, c'est pas bon signe du tout. Mais à l'extérieur, on peut déjà avoir des choses très visibles. Encore une fois, sur une vidéo, c'est pas toujours simple de vous montrer, mais en fait, on voit qu'il y a des déformations. Le joint n'est pas plat du tout. On voit qu'il gondole. Ça c'est un signe que en dessous, ben, on a une tôle qui doit être très rouillée. Et si on passe sa main, si vous passez votre main comme ça, vous devez logiquement être sur quelque chose de parfaitement lisse, parfaitement plat. Et là, ben, je sens que ben, j'ai des bosses. Et si j'appuie dessus, ben, je sens que c'est par endroits, ça craquelle un petit peu, comme si j'écrasais une biscotte. Donc c'est bien la preuve que j'ai de la rouille là en dessous qui est en train de faire pourrir mon cadre. Le problème, c'est quand c'est très pourri comme ici, c'est qu'on pourra peut-être pas repositionner la capote telle qu'elle. Donc il y a de fortes chances, enfin ici c'est le cas puisque j'ai déjà vérifié auparavant par l'intérieur, le cadre est bouffé complètement, il faut le remplacer. Parfois c'est légèrement rouillé, on peut donc à ce moment-là, après démontage, le nettoyer, le retraiter et le remettre à la peinture noire époxy. Comme ça, ben, on est reparti pour un bon moment. Mais ici, il est beaucoup trop loin, il se craquelle de partout, il n'est pas récupérable malheureusement. Alors, autre chose qu'on doit encore contrôler de l'extérieur, donc ici on voit qu'on a déjà un gros rétrécissement de la capote et on doit regarder en fait si on a une bonne tension de notre câble latéral. Ben là, c'est déjà certain que c'est pas le cas, puisqu'on a un rétrécissement de plus de 2 cm d'un côté et presque 3 de l'autre côté. Donc si je prends ma toile, ben, je vois que ben, je sais vraiment tirer la toile, que ça je dois pas pouvoir le faire. Logiquement, je dois à peine savoir lever la toile sur le bord, je dois positionner mon doigt entre le bord de capote et la partie la plus rigide que j'ai juste en face, et la capote doit venir me pincer le bout du doigt. Bon, pas comme si je m'écrasais le doigt avec une pince évidemment, mais on doit sentir une belle petite résistance. C'est un signe que le câble est parfaitement mis en place et qu'il a la bonne tension. Ici, bah, c'est pas le cas du tout, parce que si je passe, je sais même mettre ma main complète. Vous voyez, je sais mettre ma main entière en dessous. On peut le faire de l'autre côté, mais on a pu voir que c'est encore pire, donc forcément, on aura la même situation. Donc voilà dans les grandes lignes un petit peu ce qu'on doit regarder, ce qu'on sait voir très facilement, très rapidement. On peut tout de suite se rendre compte, en 2-3 coups d'œil, que ben, la capote elle a de gros problèmes. Ici, forcément, ben, il faut être aveugle pour pas le voir, hein. C'est clair et net, ça se voit très nettement. Il faut être beaucoup plus attentif quand la capote présente beaucoup mieux. Quand on a une capote qui n'a pas vraiment de dégâts fort visibles, c'est ces fameuses micro-fissures où il faut être très attentif, le câble sur les côtés, les craquelures qu'on peut avoir sur le bas, le positionnement du câble sur l'arrière, l'état des petits crochets pour le couvre-capote. Voilà, tout ça, ça doit être très 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 bien suivi si on ne veut pas se retrouver avec l'état qu'on a ici. Alors, autre chose qu'il faut également contrôler, c'est les problèmes ou les étapes intérieures. Déjà, les joints d'étanchéité. Contrôlez tous vos joints d'étanchéité périmétriques de la capote et périmétriques de la caisse. Entrée de porte, pourtour de vitre et bord de capote. Petit conseil, ces véhicules-là sont déjà des véhicules anciens, c'est pas des vrais ancêtres encore, on n'est pas sur des voitures qui ont 50, 60 ans ou plus, mais on est sur des voitures qui sont pas forcément automatisées. Et même pour les dernières versions où on avait des capotes qui fonctionnaient électriquement, il y a beaucoup d'étapes qui doivent se faire encore manuellement. Je parle de ça parce qu'en fait, si on ne fait pas certaines étapes, on abîme les joints, on abîme les mécanismes, on abîme les moteurs de pompe hydraulique, on abîme plein de petites choses qui au final peuvent casser et vous faire encore dépenser pas mal de billets. Donc en fait, tout ce qui est véhicule avant les années 2000, ouverture des capotes et ouverture des vitres n'était pas du tout automatisé, n'était pas du tout électrique, tout était à faire manuellement. Si vous prenez un véhicule moderne d'aujourd'hui, 2018 ou même 2010, ça a démarré au début des années 2000 par certaines marques comme Audi, BM, Mercedes, et puis tous les autres ont enchaîné forcément. Mais en fait, quand vous ouvrez aujourd'hui votre porte, au moment où vous faites aller votre gâche,
la vitre descend un petit peu pour se dégager du joint et vous savez ouvrir votre porte sans rien abîmer. À cette époque-là, une Golf 1, comme une Golf 3 ou même une Golf 4, vous n'avez pas du tout ce système sur la vitre. Donc votre vitre, elle vient à fleur du joint et lui-même est à fleur de la capote. Dans le cas présent, rien n'est à fleur de rien, puisque la capote est en retrait de 2,5 cm, le joint est totalement à vif, la vitre est en retrait un petit peu, on voit qu'on a des petites ouvertures au niveau des joints, vous voyez, on voit à travers, on voit mon mur en face entre mes deux joints. Donc voilà, tout ça forcément, c'est des entrées d'eau, c'est des entrées d'air, c'est tout un tas de petits problèmes qui vont se cumuler les uns aux autres. Donc tout ça, faudra remettre en ordre et tout ça, faudra remettre en état de fonctionner correctement. Mais donc pour le coup, quand vous devez ouvrir votre capote, vos vitres ne bougent pas d'un chouïa. Elles restent telles quelles et ça, c'est pas bon. Vous devez, pour ouvrir la capote, baisser vos 4 vitres, les arrières au moins d'une dizaine de centimètres, et les avants, où vous ouvrez vos 2 portières, ou vous baissez vos vitres aussi d'une dizaine de centimètres. Maintenant, rien ne vous empêche de baisser les 4 vitres totalement à fond. Ça, c'est pas un problème du tout. Au contraire, ça peut être même mieux. Donc ici, maintenant, je vais ouvrir la capote, la mettre en position intermédiaire, et on va un peu regarder ce qui se passe à l'intérieur. Parce que là aussi, ça peut générer de mauvaises surprises, et surtout des frais encore supplémentaires lorsqu'on doit remplacer une toile de capote, si à l'intérieur, donc entre la toile de capote et notre ciel de toit, on a des dégâts, on a des choses abîmées, des choses pourries, des choses déchirées ou autres, c'est encore des travaux supplémentaires et donc du coup des billets à sortir. On va commencer par regarder le ciel de toit. Bon, mis à part qu'il est sale, il n'a pas l'air d'être déchiré. On n'a pas de traces de vandalisme, on n'a pas de traces de couteau, on n'a pas de dégâts type coupure, déchirure ou quoi que ce soit. On a un ciel de toit en bon état. Sale, mais en bon état. Donc maintenant, je vais décapoter cette voiture. Qu'est-ce que je dois faire? Première chose, je viens de vous le dire, baisser les 4 vitres. Voilà, donc j'ai ouvert mes carreaux arrière au maximum. J'aurais pu laisser juste une dizaine de centimètres. Bon, je les ai baissés directement à fond. Même chose pour la vitre en face. Bon, on ne la voit pas forcément, c'est transparent. C'est le but d'une vitre. Et de ce côté-ci, même chose. J'ai abaissé ma vitre. Malgré que mes portes, on aurait pu les ouvrir et ça aurait été kiff-kiff pour les 2 portes avant. Mais je fais ce que je dis, je baisse les vitres. Donc maintenant, je vais actionner les poignées pour décrocher la partie avant. Donc voilà, j'ai défait mes 2 poignées. Ma capote s'est légèrement relevée. Donc ça montre aussi un petit signe qu'on est sur une capote qui est légèrement en tension. Elle a fortement rétréci. On a pu le voir sur les côtés. Donc forcément, tout tire énormément. À peine on défait les poignées, bang, elle remonte de la largeur d'une main. Alors ce véhicule-ci n'est pas équipé d'une capote électrique. C'est une capote manuelle. Donc je vais devoir l'ouvrir à l'ancienne, en appuyant simplement sur ma capote pour la relever. Donc voilà, je la mets en position intermédiaire pour aller regarder un petit peu à l'intérieur, voir qu'est-ce qui se passe. Bon, comme je vous disais, on a certainement changé cette capote. Effectivement, là je vois un magnifique colson blanc, ce qui n'est pas du tout comme à l'origine. À cet endroit-là, normalement, on met un rivet avec une épaisseur, enfin, c'est un ordre de montage bien particulier qui n'est pas du tout respecté là. Donc ça montre bien que ça n'est plus la capote d'origine et que ça n'est plus le montage d'origine non plus. En l'ouvrant, on peut déjà voir qu'il y a un souci, c'est que le ciel de toit, il baille complètement. Il ne tient plus du tout à un arceau, il est détaché intégralement. Vous voyez ici, ça baille. Ça baille énormément. Ça, ce qu'on voit ici, la ligne, il y a à l'arrière une fixation qui, elle, devrait être attachée au niveau de l'arceau et ce n'est pas le cas. Ce genre de problème, c'est relativement fréquent sur une Golf. Donc voilà, on met un peu de lumière, ce sera mieux pour vous montrer. Donc si on regarde les faces intérieures de cette enveloppe,
qui protège le crin, ben on peut constater là très bien que c'est déjà déchiré. Donc là, on a déjà un souci. La toile qui doit maintenir ce crin, cet isolant acoustique en place, est complètement déchirée à un endroit déjà. Je suppose qu'à l'autre côté, d'ici, je vois les crins dépassés. Donc c'est idem pour ce point-là. On a une zone où ça force un petit peu et forcément, ben, avec le temps, ça se déchire. Vous voyez ici, en fait, voilà, je sais passer mon doigt, vous voyez. Donc ce sera un élément supplémentaire à remplacer. Ça se rajoute encore à la liste. L'enveloppe isolante devra être changée. Donc voilà, on est sur la face intérieure, donc entre la toile de capote et notre ciel de toit, donc ce fameux isolant acoustique. Et si on regarde de ce côté-ci, eh ben lui aussi, ben, il est en piteux état, hein. On peut voir, là voilà, je tire à peine dessus et on voit sur la partie du fond qu'il y a un élément un petit peu verdâtre comme ça. Eh ben ça c'est le crin. En fait, hein, donc ça c'est pas bon du tout. Si on le voit, c'est que ben, notre toile elle est aussi pourrie, elle est aussi déchirée, comme on a pu voir en dessous. Bon là c'est évidemment très difficile à vous montrer puisque la capote est mise en place,